Bonjour et bienvenue sur Top Plongée. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de vidéos dédiées à la respiration consciente. Dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques exercices pour pratiquer la respiration consciente en surface et améliorer ainsi la préparation avant l'immersion et les déplacements en surface. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à regarder d'abord les vidéos sur la respiration consciente. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Déjà fait? Parfait. Passons donc aux travaux pratiques. Rappelons-nous que lors de la mise à l'eau, notre système cardioventilatoire et notre système nerveux sont généralement en suractivité, ce qui peut rendre les déplacements en surface et l'immersion problématiques, générant parfois des essoufflements, des immersions ratées, des pertes de palanquets ou des problèmes d'oreille. Le contrôle conscient de la respiration en surface est donc un prérequis indispensable pour entamer une plongée dans de bonnes conditions et limiter ainsi les risques d'accident. Voici donc une série d'exercices pratiques qui vont vous aider à mieux gérer cette phase de surface avec ou sans bouteille. Pour tous nos exercices, nous allons prendre comme référence l'échelle de confort respiratoire que nous avons déjà vue dans la vidéo sur la respiration consciente basique. C'est volontairement que je ne mets pas de description pour le niveau 1 à 4, car il est plus intéressant de vous laisser le soin de les compléter selon votre ressenti. L'objectif n'étant pas de créer un référentiel précis, mais de favoriser la recherche et l'évolution dans le temps de votre propre échelle de confort respiratoire. Avant d'aller dans l'eau, réalisez 3 respirations lentes et profondes. Puis, rentrez dans l'eau et placez-vous de manière à avoir juste la tête hors de l'eau. Gardez une main sur le ventre et une sur la poitrine. Et réalisez à nouveau 3 respirations lentes et profondes, en recherchant un confort respiratoire de 4 sur 5, tout en constatant les différences avec la respiration que vous aviez sur Terre. Soyez à l'écoute de vos sensations pendant les pauses respiratoires pour constater si le fait d'avoir le corps immergé modifie votre manière de respirer. Si vos inspirations et vos expirations sont plus ou moins profondes, plus ou moins longues ou plus ou moins agréables. Continuez à respirer lente et profondément par le nez, mais cette fois-ci, vous allez réaliser les expirations avec la bouche dans l'eau, en cherchant à faire de toutes petites bulles. Concentrez-vous encore sur vos sensations et constatez à nouveau l'effet que cette nouvelle résistance produit sur votre confort respiratoire. Si les bulles vous gênent, vous pouvez vous pincer le nez pendant que vous soufflez. Mais avant, essayez de souffler plus doucement pour réduire la taille et la puissance des bulles. Mettez en place votre masque et votre tuba. Rentrez la tête dans l'eau et tentez de garder le même confort respiratoire que dans les exercices précédents, mais en respirant uniquement par la bouche. Cette fois-ci, nous ajoutons un effort supplémentaire à l'inspiration et à l'expiration. À chaque fois que nous ajoutons une résistance respiratoire, notre confort respiratoire va être altéré, car notre cerveau automatique va augmenter la puissance et le rythme des ordres de contraction, augmentant ainsi l'envie de respirer plus vite et plus fort au détriment de notre expiration. Ceci peut aussi activer notre cerveau émotionnel avec des sensations déplaisantes ou même l'envie d'arrêter et de récupérer une respiration normale. L'objectif de cette première série d'exercices est d'habituer nos muscles et notre cerveau à cette respiration aquatique. Nous allons donc chercher à garder notre concentration et le contrôle de notre inspiration tout en cherchant à prolonger la durée de nos expirations. Une fois que vous êtes capable de respirer à 4 sur 5 de votre échelle de confort respiratoire, vous pouvez commencer à vous déplacer doucement à la palme tout en cherchant à conserver le même contrôle de la respiration. L'objectif ici est d'apprendre à adapter votre vitesse de déplacement à votre respiration. Par exemple, vous démarrez avec une respiration de 4 sur 5 dans l'échelle de confort respiratoire.
vous commencez à nager tout doucement en prenant soin de garder le même niveau de confort respiratoire pendant 1 ou 2 minutes. Puis, vous augmentez légèrement votre rythme de palmage pour vous caler à une respiration de 3 sur 5 pendant 1 ou 2 minutes. Amusez-vous à varier les rythmes, les distances, les techniques de nage et les matériels pour mieux appréhender toutes les subtilités de ce type de travail. Vous pouvez aussi corréler chaque respiration avec un rythme de nage. Ainsi, par exemple, une respiration de 4 sur 5 correspond à un rythme d'échauffement et une de 3 sur 5 correspond plutôt à un rythme de croisière pour de longues distances. Passons maintenant à la respiration avec le détendeur. Une fois équipé et dans l'eau, trouvez une position confortable et commencez à respirer en mettant juste le détendeur dans l'eau et en cherchant une respiration de 4 sur 5. Puis, rentrez complètement la tête dans l'eau et allongez-vous à plat ventre tout en restant en équilibre en surface. Après quelques respirations, vous pouvez commencer à vous déplacer en surface. Tout comme dans l'exercice avec les tubas, vous allez chercher à adapter votre vitesse de déplacement à votre respiration. Cet exercice vous aidera à mieux gérer tout le déplacement en surface pour rejoindre la zone d'immersion ou le bateau. Avec un peu de pratique, vous apprendrez à utiliser les déplacements pour améliorer votre respiration au lieu de vous essouffler. Pour vos futures plongées, mettez-vous comme objectif d'avoir une respiration minimum de 3 sur 5 sur votre échelle de confort avant d'attaquer l'immersion, quitte à ralentir vos déplacements ou à prendre un peu plus de temps en surface. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'objectif principal est d'apprendre à utiliser davantage et de manière plus efficace notre cerveau conscient pour prendre le pas sur notre cerveau automatique et notre cerveau émotionnel, et que ceci demande une pratique régulière et sur le long terme. Si la vidéo vous a plu, pensez à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube et activer les notifications pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez suivre une de mes formations pour travailler autour d'un thème qui vous tient à cœur ou tout simplement participer à un des différents stages que je propose sur ma méthode. Je vous invite à visiter mon site web pour avoir plus de renseignements sur la méthode et sur les différentes prestations que je propose aux plongeurs particuliers, aux clubs associatifs et aux moniteurs et centres de plongée professionnels. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pourrez prendre une activité normale en attendant la sortie de la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de plongées top et je vous dis à bientôt pour la suite sur Top Plongée.